C'est pas trop relou ça quand tu fais une story et qu'il est toujours en chargement. Punaise, Instagram, sérieux. Je passe ma vie dans cet endroit que je trouve juste incroyable. Tellement beau. Donc là on va aller prendre un petit driver pour aller à la salle de sport. Sauf que les drivers, on peut pas les prendre devant. Il faut marcher un petit peu. Donc là je vais marcher pendant une dizaine de minutes. Sinon il faut prendre les drivers locaux qui ont des scooters pas terribles, pas de casque. Donc voilà, je préfère marcher 10 minutes et prendre ce qu'on appelle un Gojek. Donc là je viens d'arriver dans la salle de sport qui s'appelle Obsidian, qui est relativement connue à Bali, à Canggu. Comme tu peux voir dans les vestiaires, on a un charmant petit sauna, une énorme glace pour faire des selfies de dingue. Là je vais aller sur le tapis, mais juste avant, parce que j'ai rendez-vous sur le tapis avec une de mes meilleures clientes qui vient de m'envoyer un message. On doit discuter de pas mal de petites choses. Du coup, je vais l'appeler au début en pointant la caméra sur elle. Hello. Ça me fait plaisir de te voir. Souris, t'es filmée. Ça va et toi? Ça va très bien, très bien. Tu vas filmer tout le Zoom? Non. C'est juste le début. J'ai juste mis... attends, je monte parce qu'en fait j'ai posé le téléphone sur la machine à sèche-cheveux pour pouvoir filmer. Parfait. Voilà. Mais maintenant je vais aller sur la machine et mettre les écouteurs. Je voulais juste montrer ma chère Déborah qui fait partie des gens que j'adore et du coup je voulais que tu sois dans mon vlog. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche. On vient de finir quasiment une petite heure, 45 minutes de cardio sur le tapis. Bien transpiré, hein, voilà. J'étais en call avec ma chère Déborah, qui est toujours là. Et là maintenant on va rentrer doucher, manger et dodoter. Je suis rouge comme une tomate. Ah punaise. Là c'était principalement un mélange de muscu et des exos en superset. Bon, on est très loin de ce qui se passe en salle de sport. Évidemment, de toute façon, tu peux pas, vu qu'ici les pauses, on est sur du 15 secondes et après ça reprend, ça enchaîne. C'était bien costaud, c'était cool. Là, je me détends un petit peu et ensuite, je vais aller directement dans l'autre salle pour aller finir au cardio. Je pense tapis, parce que là, je suis en train de faire du stretching et je devrais en faire et je le fais pas. Je pense que je vais demander à Maëlle de me faire un programme de stretching plutôt le matin au réveil. Je suis lessivée. Allez, go. J'ai voulu écouter un podcast durant le cardio et je pense que c'est quelque chose que je vais faire à partir de maintenant tous les jours. Sur mon cardio, me poser pour soit faire une formation sur monter en compétences dans des domaines qui me font kiffer, soit vraiment sur de l'apprentissage de moi-même et plus du développement personnel. Et là c'était vachement intéressant, c'était un podcast de Harmonie Albertini que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça en vrai, qui parlait de la petite fille blessée qui prend souvent des décisions à l'intérieur de nous. Et moi clairement c'est mon problème en fait, c'est que j'ai toujours enfoui en fait toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer depuis que j'étais au collège et je les ai gardées à l'intérieur de moi. Et je sais à quel point de toute façon aussi ma prise de poids est vraiment émotionnelle. C'est pas qu'une histoire de tu t'entraînes pas assez, tu manges pas bien. Oui, ok, il y a une partie comme ça, évidemment, qui a joué avec la sédentarité, mais il y a aussi une grosse partie émotionnelle sur laquelle je suis en train de bosser. Et ce podcast m'a littéralement un peu retourné le bide, on va dire, si je le fais ici, parce que voilà, je sens ici. Je mettrai le lien, d'ailleurs, je pense, juste en dessous pour que tu puisses aller l'écouter et peut-être comprendre aussi certaines choses si ça te parle, parce que il y a tellement plus que juste le sport et la lime. La partie psychologique est tellement importante
pour arriver à se sentir bien et être pleinement soi. Quand je dis que c'est émotionnel, c'est que clairement je le sais, c'est des schémas de la Sylvia, petite fille qui était au collège, essaye de faire ressortir, essaye de se protéger. Et ça joue aussi dans mes relations amoureuses, hein, forcément aussi. Amicales, ça a été amical aussi, cette envie de vouloir toujours aider et sauver la terre entière. Parce que des fois les gens ne pourront absolument rien demander et en fait tu te fais du mal à toi-même tout simplement. Ça m'a assez bouleversée mais ça m'a donné des pistes en fait d'axes d'amélioration. J'ai directement en fait envoyé un message à mon thérapeute, donc j'ai rendez-vous avec lui en plus à la fin de la semaine. Donc c'est ça que vous allez voir en plus. Je pense que j'en filmerai une petite partie. Bien évidemment je ne mettrai pas le son mais j'en filmerai une partie. Donc ça sera sûrement la suite de ce vlog. Ouais, ça m'a un petit peu remué, je trouvais ça vachement intéressant. Et ça dure 45 minutes mais vraiment pour le coup, si t'es déjà ouvert à toute la partie développement personnel et que t'as conscience qu'on est la seule responsable finalement de notre propre vie, je pense que ça peut te parler. Bon, sur ce, je vais rentrer, manger. Tous les jours, quand je rentre chez moi, le lit est fait. Ça, c'est mon doudou. Hop là. Là, tu vois, c'est tout mon linge qui est plié, qui est repassé. Et j'ai juste à le ranger, tu vois. Genre même mes petits cotons démaquillants. C'est juste incroyable. Même les leggings, elle les a mis ensemble, tu vois. Genre j'ai juste à prendre mes leggings et boum, les mettre, les ranger dans le placard. Enfin bref, c'est trop bien. Et serviettes propres aussi qui viennent d'arriver. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le truc à Bali qui te rend feignant, mais qui est vraiment cool. Donc là, je vais enchaîner ma journée de call. Et j'aime bien en ce moment partir tout le temps, vagabonder. Et je sais pas si je t'avais montré comment c'était devant chez moi. Ça, c'est pas trop beau. Comme je rentre dans 2 semaines, j'ai besoin de voir beaucoup de paysages de Bali pour réussir à Paris à me dire ça va aller, ça m'attendra à mon retour. Let's go. Je viens de faire un exploit. Je suis arrivée à la salle en avance. Je suis toujours en retard. Enfin, je suis en avance, ça commence dans 1 minute quoi. J'ai pas filmé grand chose là depuis hier parce que clairement sous l'eau, je réalise que je dois rentrer dans 1 semaine en France, que j'ai pas pris mon billet d'avion, que mon planning est full la semaine prochaine alors que j'ai énormément de choses à mettre en place. Bref, je vis ma vie de CIO qui essaye de perdre du poids en même temps. Là, je crois qu'on est complètement de la team tomate. Le petit zoom. Ah, clairement. Bon. Cette séance était particulièrement compliquée. Après, honnêtement, c'est moi qui ai merdé. Voilà, les choses. Je me suis rendu compte que là, il était 16h30 et que depuis ce matin, j'ai juste mangé 3 œufs et 2 tranches de pain de mie complète. J'ai pas mangé d'avocat parce que j'en avais plus, tout simplement. Donc j'ai pas mes lipides. Là je l'ai senti durant la séance que c'était compliqué, mais en même temps c'est normal. Quand je mange un petit déj à 10h et qu'il est 16h et que j'ai toujours rien remangé depuis, c'est normal que mon corps soit fatigué. Pour ça je leur dis, hein, j'ai vraiment hâte d'être en France et d'avoir mes plats qui soient livrés en permanence. Pour que j'arrête d'oublier de manger en fait. Le problème c'est que les beaux lieux où j'aime travailler, la nourriture c'est pas ouf. Donc en général quand j'y vais je prends plus des iced tea sans sucre. Alors quand je dis iced tea bien évidemment je parle pas de la fameuse boisson en France, je parle d'un thé vraiment glacé qui est fait maison et où du coup ils mettent pas de sucre dedans. Donc en fait c'est comme du thé chaud qu'on boit mais sauf qu'il est glacé avec 0 sucre. Et bien évidemment 2 thés glacés depuis 10h du matin dans le bide, c'est pas ça qui va me donner de l'énergie, hein. On est bien d'accord. À ça, je pense que le fait que j'ai rajouté un petit peu de cardio depuis 2 jours, mon corps commence aussi à le sentir. Parce que ça rajoute un effort en plus. Sans compter tout ce qui se passe dans ma boîte où mon cerveau est en train d'exploser. Mais ça va le faire. Allez, là maintenant je file à la salle de sport. Donc pas celle-là, mais l'autre où je vais faire le cardio. Et durant mon cardio, j'en profiterai pour faire ma session business directement avec mes clients, mes chers petits coachs, si vous passez par là. C'est parti. Commencer les calls avec les clients et essayer de faire un maximum de petits
pas. Et là on va chanter Life is life. La 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 la. Non, je n'ai pas bu. Je suis juste overdose de boulot. Et du coup j'ai besoin de gueuler, de crier pour évacuer. Crier! Crier! Allez, allez, monter! Allez, monter! Bon, je suis avec Maëlle au restaurant. Maëlle qui est en train de faire un post. Oui. Ah Maëlle. Tout à fait. Je me fais un post sur quoi? L'abondance, non, la manifestation. L'abondance. Non, la manifestation. Qu'est-ce que tu manges? Des bonnes comme d'habitude. Est-ce qu'on peut manifester une perte de poids? J'explique dans mon post que nous ne pouvons rien manifester sans action. Donc si tu manges des burgers, et... je dis pas que c'est ton cas, mais ah ouais, merci tu manges des burgers, des chips et que tu as le cul posé dans ton canapé en te disant peut-être que en manifestant, ça va pas marcher, Johnny, ça va pas marcher. Non, ça ne fonctionne pas. Mon vlog n'est pas un endroit pour débunker. Non, ça sera coupé au montage. Donc là on est dans un petit endroit charmant. Tous les jours on commande ici, il n'y a pas tout ça ici, on commande tous les jours. Et du coup je suis avec Maëlie. Oh Maëlie, oh Maëlie, oh Maëlie. Elle me fait chier, oh Maëlie, vient me faire chier. Oh Maëlie. Elle balance dans son canal. Elle m'a dit de manger une glace. Oui, elle m'a dit de manger une glace. Elle assume pas derrière. Regardez le regard qu'elle me fait là. Faites un zoom sur son regard. Samedi, c'était le jour du massage. Hop. Vient de se terminer, c'est plutôt cool. Ça dégonfle doucement, mais sûrement. Je te montre. Là, on est quand même sur un truc qui commence un petit peu à dégonfler. Il y a encore un peu d'eau forcément. De gras, hein, surtout. Mais c'est cool, ça dégonfle. Le drainage, ça aide vraiment. Je te le montre aussi ici, parce que je trouve qu'on voit quand même un petit peu mieux. Non, ça dégonfle quand même. Hein. C'est plutôt cool. Et sur le côté. Alors attends. Hop. Là, c'est quand j'ai le ventre lâché. Quand je me tiens un peu plus droite. Ouais, non, c'est pas mal. Ça dégonfle quand même. C'est cool. Juste les bras qui ont du mal à bouger, mais sinon ça le fait. Moi j'ai plus de. En fait, j'ai beaucoup de flotte et de crâne ici. Bon allez, hop, on remballe et on va petit-déj. La magie des bouchons à Bali. Je fais 1 km en 20 minutes. Là on est chez Magib, où on tourne des vidéos pour les publicités qui va se faire sortir bientôt. Voilà, donc je joue le rôle de la femme en surpoids. Je joue un rôle qui est réel, pour que derrière on puisse un petit peu de marketing. Edgar, you ready? Que du bluff, je vais avoir une tasse vide. Que du mytho. En fait là il est en train de tourner la scène où il me regarde et où je lui dis non, je veux pas aller dans l'eau pour enlever mon paréo parce que je me trouve trop grosse. Yo, donc là je sors de la douche et je suis en train de regarder le vlog qui sortira demain pour ajuster les derniers trucs qui me vont pas parce que je suis une putain de perfectionniste, fait chier. Voilà, j'apprends à ne pas l'être, à l'être moins en tout cas. Et voilà, et je kiffe et j'espère que ça va plaire. Enfin, de toute façon, si t'es dans celui-là, c'est que t'as déjà vu l'autre, hein. Voilà, donc on se pose même pas la question. Je vais faire un petit vocal parce qu'il y a quand même des choses à modifier. Bon,
je viens de finir de me préparer à sortir pour rejoindre. Vous le connaissez tous. Tadam! Nevin! 7ème apparition. 8ème. On n'est pas bien là? On est bien là. Alors, on a quoi? Nous avons du poulet rôti, un demi-poulet, parce qu'on a faim. En entrée, on a un carpaccio de calamar, on dit en français, octopus. Octopus, c'est du poulpe. Du poulpe, autant pour moi. Et là, nous avons des carottes rôties au four, avec un petit peu de crème fraîche. Et là, un petit peu de flatbread pour moi. Bon appétit. Perfect. Et on a aussi un charmant petit iced tea. Sans sucre, bien évidemment. Bonjour Madame Tapia. Madame Tapia, bonjour. Là, on est dans un de mes endroits préférés pour prendre le petit-déj qui s'appelle Brunch Club. C'est à Pererenan, toujours à Bali évidemment. Et on n'a pas filmé le petit-déj, on a complètement zappé. On était en pleine discussion avec Maëlle. Ici, ils font des œufs bénédicts qui sont juste incroyables. Avec, il y a de la brioche et du saumon. Enfin, c'est... Il y aura une petite photo ici, là, à ce moment-là. Magnifique. Par contre, là, on va aller dans un endroit, mais trop beau. On y était la semaine dernière avec Nevin, tournée, et vous montrer un petit peu plus le lieu, là, enfin, juste canon. Welcome to Seoul. Je trouve ça trop mignon. Hop, là on a la mer juste en face. On a Maëlle qui est déjà assise. Maëlle, fais coucou. Là on a la piscine. En haut il y a d'autres beds, tout est en bois. Là le soir il y a le DJ qui vient. Enfin le soir, on s'entend hein, pour le coucher de soleil. Et on était en haut ici là-bas la dernière fois avec Nevin. Voilà, là on va aller chillax et kiffax. Alors je tenais à vous présenter quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Maëlle, une coach sportive de renom. Putain, je ne suis pas coach sportive. Mais t'es coach sportive? Non. T'es quoi alors? Je suis rien du tout. T'es rien du tout? Non, je suis coach mindset et émotion. Coach mindset et émotion. Je suis le genre de personne qui te permet de changer ta life pour de vrai et pas juste ton corps. Parce que quand t'es coach sportif, tu changes la vie des gens. Alors oui, une partie. Est-ce que tu changes en profondeur? Non. Qu'est-ce qui a fait que tu t'as mis à changer? T'es en train de tacler tous les coachs sportifs là. Non, parce que chacun son métier. C'est comme quand on dit oui, il faut savoir faire les analyses et les machins. Non, on n'est pas des docteurs, il y en a qui le font. Oui, mais on n'est pas tous obligés de le faire. Bien sûr. Bien sûr. Des métiers qui sont complémentaires. Oui, exactement. Non, clairement aujourd'hui ce qui est en train de m'aider, c'est pas de savoir manger et bouger. Et ça évidemment, super, ça. Je sais déjà faire. Hein. C'est pas ça le problème aujourd'hui. C'est les traumas de la petite Sylvia qu'on est en train de guérir. Donc là en fait on est venu ici surtout pour chiller et on ne peut pas bosser. Oui, moi je dis. On va bosser sur quoi aujourd'hui? C'est quoi ton projet? Ça regarde personne. Non mais... non mais dans les grandes lignes, pas le détail. C'est pour sortir un premier produit, vendre un premier produit, une formation. Ok. Et là du coup on va faire quoi ensemble aujourd'hui? On va le construire. On va construire le squelette. On va construire le produit. Le produit, j'en sais rien, c'est ton job. C'est mon job, oui. On va construire le produit, voir pour le plan de com et comment on va le marketer. En fait, moi je ne sais pas comment ça se... Voilà. Moi je suis une meuf qui parle, tu vois. Moi je parle, je transmets. Ah, t'es une meuf qui parle et surtout qui aide les gens à changer leur vie grâce à tes mots, tu vois. Oui, c'est pas juste tu parles. Non, mais je veux dire, je suis pas juste construire un projet. Je la markete un peu là quand même, tu vois. Parce que... Comme vous voyez, elle sait pas le faire. Voilà, donc là on va bosser, elle a ramené l'ordi, hop. Et puis bah on se dit à tout à l'heure. Bah dans ma façon de travailler en fait, je pars jamais de ce qu'il y a dans ma tête, mais je pars toujours de ce que les gens veulent et ont besoin, c'est quoi leur vraie problématique. Et à partir des problématiques des gens, j'arrive à dessiner en fait des plans. Et j'avais demandé en fait du coup à Maëlle d'obtenir des informations sur ce que les gens veulent réellement. Et là je suis en train de dessiner une espèce de mind map par rapport à toutes les problématiques que les gens lui ont données pour qu'ensuite derrière on puisse arriver à dessiner un produit qui
correspond aux attentes. Du coup, c'est en train de fuser en termes de plan et je vois ça commence à s'aligner. J'ai hâte que ça puisse sortir après. Bon, on vient de finir le plan et on sait ce qu'on va faire. Maëlle, comment tu vas? Surtout Sylvia sait ce qu'elle va faire. Enfin, non, Sylvia a compris ce qu'il fallait faire. Et, non, vraiment, je sais pas les mots. C'est très clair, mais... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah là, il y a un petit nuage. Genre, tu vois? Moi, je dis vraiment chacun son expertise, chacun sa zone de génie. Hein. Et là, c'est très clair. Ce n'est pas du tout la mienne. Là, dans ma tête, en fait, tout le long où elle parlait, j'étais concentrée, je comprenais ce qu'elle disait, je me disais, non, je peux pas le faire. Faut franchement flemme. Non, on peut pas le faire. Non, tout ça, non. J'ai pas envie de faire ça en fait. Et plus j'entends ça, et plus je sais qu'il faut que je le fasse. Plus je sais que c'est là où il faut que j'aille. Mon petit ego, il a dit non, on n'a pas envie de souffrir, repasser sur zone de confort. Mais justement, et je pense que tu le comprendras, ce qui nous fait le plus peur et ce qui est le plus impactant pour nous et ce qui marche le mieux. Et ce où on doit se corriger. Clairement. Voilà. Donc j'ai 5 pages, ça lui a pris 1h30. Moi, ça va me prendre 2 mois. Voilà. Je vais mettre 2 mois à faire tout ce qui est marqué dans ces 5 feuilles. Hein? C'est pour ça qu'on va suivre le plan et ça va aller tout seul. Hein? Ayez une Sylvia dans votre vie. Non, vraiment, pour le coup, c'est très positif. Elle a complètement raison quand elle dit que souvent le plus dur c'est de sortir de notre zone de confort. Ça m'a fait sourire quand elle a dit ça. Parce que là aujourd'hui du coup cette vidéo va aller sur YouTube. Hein, je la regarde sur YouTube cette vidéo. Et ça fait peut-être 2-3 ans que je procrastine YouTube. Ah, je peux procrastiner 2-3 ans alors. Calme-toi, calme-toi. Je n'osais pas me lancer sur YouTube, j'avais peur. J'avais peur d'être trop visible, trop impactante, de trop briller. Et c'est vraiment dingue ce qui est en train de se passer. Où quand j'ai lancé le vlog Road to Kill 30 kg, on était 80 sur la chaîne. Il n'y avait pas de chaîne existante très clairement. Et là, en 2 semaines et demie, on a passé les 660 personnes, ce qui est vraiment pas mal en fait pour YouTube. J'étais assez impressionnée et quand on a pris des rushs du vlog et qu'on les a mis sur Instagram, bah pareil, en 1 semaine, on a pris 2500 abonnés. Enfin, quand je dis on, je parle de moi avec mon équipe bien évidemment, mais on s'est dit ah ouais d'accord, ok. Donc vraiment je dis ça parce qu'on a tendance des fois à procrastiner, à vouloir rester dans notre zone de confort. Mais souvent notre zone de confort et qui nous fait peur d'en sortir, c'est quand on accepte d'y aller, que ce qui se passe derrière c'est juste waouh. Et donc là je sais hein, qu'elle est en PLS parce que je lui demande de faire un truc qui est quand même assez... pour elle qui est hardcore quoi. Ah, complètement. Mais je sais que derrière, quand elle aura mis tout ça en place à la fin de l'année, tu seras tellement heureuse de l'avoir fait et tu te diras ah ouais, ok, je comprends. On peut pas avancer le temps et être déjà là. Non, on peut pas y être, il faut que tu le vives. Parce qu'une fois que tu l'auras vécu, tu verras que tu vas rencontrer d'autres choses et que tu vas vouloir aller plus loin, faire d'autres trucs. Tu vois, on cherche toujours la pilule magique. Oui, bien sûr. Comme tous ceux qui disent on peut pas perdre 20 kilos en 1 mois, mais tout. Ce serait trop beau. Est-ce que réellement les gens qui regardent ce vlog ici, ils aimeraient avoir de la sueur, faire du sport, bien manger? La vérité, hein. Pilule rouge, on fait du sport, on s'entraîne, on mange bien, on a un beau corps et on le garde à vie. Mais par contre, on fait tout ça à vie. Pilule bleue, on la prend en 5 secondes et dans un mois, on a le corps de nos rêves sans rien foutre. Bah, je sais laquelle je choisis. Hein. Moi, je prends la bleue, mais pour le business, avec la formation se monte toute seule, elle se vend, elle est lancée. Au moment où on en parle, elle est en train de se lancer. Voilà, j'ai déjà réussi, terminé, au revoir. Mais malheureusement, non. En tout cas, moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est crois en ton objectif, crois en tes rêves. C'est vrai que depuis qu'on a commencé ce vlog, c'est pas mal de problématiques sur la perte de poids et ce qui s'ensuit, mais c'est pas juste ça le problème, et souvent il est beaucoup plus profond. Et là, ce qu'il y a dans le cerveau, et moi c'est pareil, la perte de poids, le problème c'est pas le passage à l'action. Le passage à l'action, je le fais sans problème. C'est toute la partie plus psychologique sur laquelle on est en train de travailler actuellement. Là, on est dans un beach club qui s'appelle le Potato Head, qui est vraiment stylé et on le reconnaît aussi par son espèce de mur de tongs que tu vois là. C'est toutes les tongs, je pense qu'ils ont dû récupérer, qu'ils ont repeint. Il y en a toutes les couleurs et c'est magnifique. Maintenant, on va aller rejoindre les copains. Et je te montre aussi en même temps, c'est plutôt très canon. Je sais pas si on va voir avec la nuit. Là, ça c'est un mur d'eau. Là, si on voit l'eau. Ouais. Ouf! Je vais pas en envoyer sur la caméra non plus. Hein?
Hein? Bah c'est chose que j'ai faite, voilà, je suis très forte. On va retrouver les copains avec Maël qui est en PLS parce que j'ai mis 3 plombes à venir. T'es arrivé par où? Hein? T'es arrivé par où? Par là? Fais-toi arrêter les choses. Un petit nouveau dans l'aventure. C'est moi, salut, enchanté, à qui je parle là tout de suite, caméra.